Bonjour à tous, c'est toujours avec un plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission. Alors aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre pour la visite d'une famille conceptrice d'Arine, c'est-à-dire la lanterne, puisqu'à Madagascar, en plein mois de juin, on connaît tous, plus particulièrement le 25 juin, la veille de l'indépendance, tout le monde sort avec des lampions en papier. Donc, pour vous donner plus d'idées sur ça, allez tout de suite à la rencontre de cette famille-là. Quelle joie de retrouver la famille Marouvavi qui est ici à Mboutir. Alors, c'est une famille conceptrice et fabricatrice du lampion malagasy qu'on appelle localement la Rindjina. Alors aujourd'hui, je vais vous citer les étapes à suivre si on veut avoir une Rindjina bien faite comme ça, avec le motif rond dans la couleur du drapeau malagasy. Alors de A à Z, ils vont nous montrer quelles sont les étapes à suivre pour avoir un Rindjina. Alors comme première étape, on devrait avoir des papiers comme ça, bien encore à 3, hein, c'est ce que vous avez, mais ça c'est, on peut dire, un papier à 3, donc il achète à peu près 1 euro pour 1 kilo. Alors pour 1 kilo de papier, ça peut fabriquer jusqu'à 30 à 40 Rindjina, ça dépend de la taille de la Rindjina, mais généralement, donc on peut dire que pour avoir 30 Rindjina, il faut avoir 1 kilo de papier. Donc ça c'est la première étape, il faut bien compter, bien sélectionner que le papier soit bon, donc qui n'est pas déchiré, c'est un bon papier. Puis après, on fait la deuxième étape, c'est coloration. La deuxième étape, c'est la coloration. Donc ça dépend du motif souhaité. De temps en temps, donc on peut avoir de la couleur du drapeau malagasy avec les 3 couleurs bleu, blanc, rouge, vert. Puis après, on peut choisir toutes sortes de couleurs. La couleur dont ils utilisent, c'est ça. La couleur qu'on utilise, c'est la couleur de raffia, c'est pour teinter les papiers. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois coloré, on fait recours à la machine pour le pliage. Donc pour le pliage, c'est avec cette machine-là qu'on fait le pliage pour avoir des papiers déjà teintés, déjà colorés comme ça. Puis après ça, on conçoit la forme souhaitée. Donc si la forme est ronde, comme c'est ce que j'ai juste sur mes mains là, donc il faut coller les bouts. Il faut couper d'abord ce qui dépasse, puis après il faut coller. Voilà. Une fois la forme, on a la forme ronde, on utilise une sorte de ficelle de fer pour qu'on peut tenir la Rindjina avec la main. Donc la Rindjina, c'est ce qui fait la particularité de la Rindjina qu'on a à Madagascar. C'est pas comme en Asie, quelques pays d'Asie, qu'ils les flottent ou bien encore ils les mettent sur l'eau. Mais bien également, ça c'est pour porter la Rindjina. Donc on le fait une fois mise. Pour la ficelle en fer, pour la tenir, on met le bougeoir. Voilà, c'est ce qu'elle va faire là, c'est le bougeoir. Parce qu'on y met une bougie, donc pour qu'on peut l'allumer, bien sûr. Voilà, un tout petit peu de colle pour que ça fixe bien, que ça tient bien. Puis après, voilà, il faut qu'on le met bien au centre pour que ça ne brûle pas le bordure de votre Rindjina. Donc voilà la fabrication de la Rindjina. Ici, dans cette famille, chaque jour, une personne peut faire 200 Rindjina, 200 lampions. Donc là maintenant, jusque quelques jours avant le jour J, donc ils sont en plein travail puisqu'il y a beaucoup de commandes pour la Rindjina. Voilà. Voilà, j'ai reçu mon cadeau de la Rindjina pour que je puisse sortir la nuit du 25 juin, donc je vais l'emmener avec moi. Arindna taratasu
Dès le début du mois de juin, toutes les villes et les villages à Madagascar sont tous animés par la présence de ces vendeurs au bord de la route, les vendeurs d'Arinjna. Voilà pourquoi on vous a donné l'idée, l'aperçu sur la fabrication et la conception de l'Arinjna tout à l'heure. Là, on est en plein centre-ville, là où il y a les vendeurs. Donc, une petite histoire, quand est-ce que ça a commencé l'utilisation de l'Arinjna? Comme en Chine, bien encore en Inde ou encore au Vietnam, à Madagascar, on connaît la fête de lanterne, dont on connaît localement la fête de l'Arinjna qui se pratique, qui se déroule la veille de la fête de l'indépendance, plus précisément le 25 juin. Donc tout le monde sort, surtout les gamins, ils sont très heureux de recevoir leur Arinjna, ces lanternes en papier, la soirée de 25 juin. Donc tout le monde allume à l'intérieur la bougie, on dirait que pour exorciser les mauvais esprits, les esprits maléfiques. On connaît ça même depuis les nuits des temps. Nos ancêtres, ils ont connu l'Arinjna, mais à l'époque, ils n'ont pas encore utilisé les lanternes fabriquées avec du papier comme ça. Mais à la place, ils ont utilisé la botte de foin dont ils ont mis sur le bout d'un bois. Puis après, tout le monde sort la veille de Nouvel An Malagasy, ce qu'on appelle le Fanjuna, ou bien encore le Grand Bain Royal, pour exorciser les mauvais esprits. Donc, en Inde, on connaît le Diwali, bien encore au Vietnam, en Chine, on connaît la fête des lanternes pendant la célébration de Nouvel An chinois. À Madagascar, on connaît donc la soirée de 25 juin, dont tout le monde porte leur Arinjna. Les fabricateurs de l'Arinjna ont bien donné beaucoup de choix pour tous les clients. Par exemple, à part les rangs ou bien encore la roue, on connaît aussi le motif comme ça avec des fleurs pour les petites filles. Je vous fais visiter un tout petit peu l'allée de l'avenue de l'Indépendance pour voir les motifs qu'ils ont. Alors on connaît aussi la forme d'accordéon comme ça, qui se plie et qui s'ouvre. Voilà. Pourquoi pas pour les amateurs, surtout pour les petites filles, hein, amateurs de Barbie. On connaît aussi le motif Barbie. Ou bien encore, pour les dessins animés, on connaît beaucoup de motifs. Les gamins, ils sont très contents, très heureux de recevoir leur Arinjna. À part ça, c'est pas toujours que on doit allumer de feu, c'est-à-dire on met de la bougie à l'intérieur, mais il se peut qu'on a aussi de l'Arinjna comme ça, une sorte de bonbonnière, ou bien encore juste pour la décoration. On connaît même les fleurs de lys, hein, Arinjna en fleurs de lys, de motifs comme ça. Et ceux qui aiment Spider-Man pour les petits garçons, on a aussi de Spider-Man et aussi Dora. Voilà, donc vous voyez, hein, on a beaucoup de choix. Si vous voulez donc acheter votre Arinjna, même les poussins, même les cocoricots, vous pouvez les avoir. Alors, on vous remercie de nous avoir suivis depuis le début. Là, il nous est temps de dire au revoir, de dire Veluma. Donc, on vous promet pour une nouvelle émission, pour la prochaine fois, bien plus encore très intéressante. Quant à moi, je vais aider maman Perline pour vendre nos Arinjna. Voilà, donc on vous dit Velum. Salame. Tiro arrive. Sérieux? Os karazana loko ihany koa io. Sa le ohatritinintinao? Le drapeau? Roa arivo. Anankiray? Sadrabetsaka?